Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des Terres enneigées de la Couronne, le deuxième DLC pour Pokémon Épée et Bouclier. Sorti il y a maintenant quelques jours, ce deuxième DLC prend donc la suite d'un jeu qui s'était déjà avéré sacrément décevant, puisque Pokémon Épée n'était pas une grande réussite. Il était en fait trop terre à terre, il avait laissé de côté énormément de choses, et au final, on n'y prenait pas tant de plaisir que ça. Le premier DLC était encore moins emballant. Et ben, exploit, Game Freak réussit à créer un deuxième DLC encore pire que tout ça. Pourtant, comme pour le premier, ça départ plutôt pas mal à l'origine, hein. On a une première mission assez intéressante qui semble démarrer un mythe, et au final, cette histoire elle s'arrête assez vite pour que la suite des missions se contente de nous demander de capturer des Pokémon légendaires qui du coup sont en nombre sur l'île puisqu'on en compte une bonne demi-douzaine. C'est beaucoup trop, ça casse le côté rare de la chose, le côté impressionnant des rencontres, inattendu de ces rencontres. Et au final, ça casse tout le mythe, toute l'aura qu'il peut y avoir autour de ces Pokémon légendaires et de leur histoire. D'autant plus qu'ils sont présents sur une surface très réduite puisque c'est une nouvelle île et qu'elle n'est pas très grande. On trouve aussi quelques nouveaux Pokémon, mais une nouvelle fois, on sent le manque d'inspiration de Game Freak et surtout, on sent une certaine fainéantise, on sent que le DLC est bâclé finalement. La preuve, c'est qu'il démarre sur une bonne première mission avant de faire tout le temps la même chose. On rajoutera que ces Pokémon ont un taux de capture très faible et que donc il va falloir lutter des longues minutes, des dizaines de minutes, voire parfois des heures pour en avoir un seul. On n'y prend franchement aucun plaisir. Rajoutons à cela les missions Dynamax qui sont au cœur de ce DLC et qui permettent d'acquérir très tôt pour les nouveaux joueurs des Pokémon très puissants qui leur permettront de finir le jeu de base avec une facilité absolue. Ça casse donc carrément le jeu de base, d'autant plus que ce DLC est accessible dès le lancement du jeu pour les nouveaux joueurs. Tant dire que ça risque pas non plus les emballer plus que ça. Alors au final, qu'est-ce qui reste? Il reste que le gameplay est encore à peu près cohérent, que le jeu est pas non plus la pire des hontes, c'est juste un mauvais Pokémon, c'est un DLC pas très intéressant. En termes de durée de vie, on est sur quelque chose qui devrait prendre en théorie à peu près 2 heures, qui en prend 7 ou 8 uniquement parce que le durée de vie est rehaussée par une fausse difficulté. Au-delà de ça, on n'y prend pas franchement de plaisir, on le parcourt parce qu'il est là, mais on va pas y passer des heures et des heures, et c'est pas super intéressant. C'est la preuve une nouvelle fois que Game Freak est complètement perdu, qu'ils savent pas où ils vont avec la franchise Pokémon. Ils enchaînent les épisodes, mais ils n'apportent absolument plus rien. Faudrait peut-être essayer de passer le relais à quelqu'un un jour pour voir si on peut apporter un peu de fraîcheur dans ce monde-là. Je vous conseille pas franchement de vous procurer ce deuxième DLC. Si vous l'avez déjà payé, faites-le, mais sinon n'y passez pas de longues heures, ce serait des heures perdues. Alors que vous ayez apprécié ou pas le DLC, n'hésitez pas à donner votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.